C'était juste, hein. C'était juste, les gars, de justesse. De justesse. Victoire aujourd'hui, 3 buts à 1 face au club de Bruges. Manchester City est désormais qualifié pour les play-in. Manchester City va jouer les 16e de finale de Champions League. Manchester City ne sortira pas des poules. C'est le principal, mais une prestation, les frères, à demi-teinte. Waouh, une prestation à demi-teinte déjà. Et là, pour une fois, j'incriminerai aucun joueur. Pour moi, c'est pas la faute des joueurs, c'est la faute de notre coach, de ce monsieur avec ce gros crâne dénommé Pep Guardiola qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a foutu aujourd'hui, je ne sais pas s'il pensait à sa femme avant de donner les compositions, ça a chamboulé peut-être son crâne et je n'aurai pas de réponse à vous donner. Mais en tout cas, une prestation à demi-teinte où Manchester City a joué une mi-temps sur deux. Une mi-temps sur deux sur un match aussi important. Un match où on aurait pu être éliminé des phases de poule de Champions League. Un match aussi important, Pep Guardiola, tu nous fiches cette composition de merde, en fait. C'est ça, en fait, là, il faut dire les termes. Cette composition de merde. Tu nous envoies Foden, ailier gauche, on ne sait pas pourquoi. Bernardo, ailier droit, on ne sait pas pourquoi. Savigno sur le banc, on ne sait pas pourquoi. Alors que l'attaque Savigno, Haaland, Foden a toujours bien fonctionné, surtout ces derniers temps. On ne sait pas pourquoi il a aligné cette attaque-là. Avec un milieu aussi vieux, mais Kovacic, lui je vais rien dire, il a fait un bon match. Gundogan, Kevin De Bruyne, mais tu vois bien que ça tient pas le coup, même contre une équipe une équipe de Bruges, ça tient pas le coup, ça tient pas le coup. Ça tient pas le coup. On a vu, première mi-temps, on a vu une équipe de City qui ne savait plus jouer, qui ne. Je sais même pas si en première mi-temps, les joueurs de Bruges étaient fatigués. Ils avaient juste à coulisser. Personne prenait de risques. Personne se trouvait dans les intervalles. Personne n'essayait les schémas d'attaque habituels. Personne ne faisait rien, en fait. C'est-à-dire que Bruges, eux, ils étaient devant nous avant le match. Ils avaient seulement besoin d'un nul pour se qualifier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettent le bus. Dès qu'ils ont le ballon, attaque placée. Ils nous tuent. En fait, c'était le scénario parfait pour eux, en fait. Mettre le bus, compact, ça coulisse. Une fois qu'on a le ballon, transition rapide, but. Et c'est ce qui s'est passé. Les premiers buts. Frappe contrée de Gundogan, transition, 2, 3, 4 passes, une frappe, un but. C'est ça. Première mi-temps, on tire je ne sais combien de fois, zéro tir cadré. En fait, il y a eu plein de choses qui étaient incompréhensibles en fait. Vraiment plein de choses qui étaient incompréhensibles. Et bizarrement, comme par magie, à la mi-temps, Pep Guardiola retrouve son calme. Je sais pas s'il était fâché, je sais pas. Mais en tout cas, Pep Guardiola retrouve son intelligence et il décide d'aligner une composition potable. Voilà, on ne demande pas plus en fait. On ne demande pas plus. On sait que tu as des blessés, on sait que tes recrues ne sont pas enregistrées parce que c'est les phases de poule. Donc on ne te demande pas plus, on te demande juste une équipe potable, une équipe cohérente. Voilà, deuxième mi-temps, il décide d'aligner une composition cohérente en sortant Gundogan, en mettant Foden dans l'axe avec Kevin De Bruyne, en rentrant Savigno à gauche, ça fait Savigno à gauche, Erling Haaland en pointe, Bernardo Silva à droite, un milieu de terrain, Kovacic, Foden et Kevin De Bruyne, et la défense, elle n'a toujours pas changé. Et bizarrement, on en met trois. Bizarrement. Bah oui, parce que même si c'est Bruges, même si ils étaient devant nous, même si ils étaient invaincus depuis 3 mois, ils étaient invaincus depuis 19 matchs ou 20, j'ai oublié, mais c'est 19 il me semble. Même si tous ces critères-là, ça reste Bruges et nous restons Manchester City. En fait, c'est-à-dire que la hiérarchie devait être respectée dès le début. La hiérarchie, elle s'est fait respecter à partir de la 45e, sauf qu'elle devait se faire respecter dès le départ. Si tu aurais cette composition dès le départ, on ne serait pas en danger en fait. On ne serait pas frustré parce que là, forcément, on est un peu heureux. Parce que voilà, le plus gros a été fait, on est qualifié pour les sixièmes de finale. Voilà, la victoire était impérative, on l'a eu. Mais le contenu, voilà, Bruges, c'est Bruges qui nous met en difficulté. Ça veut dire c'est quoi là? On va bientôt jouer les 16e, on va peut-être affronter le Real ou le Bayern Munich. On va aligner une compo pareil et on va attendre la 45e minute pour jouer. Mais non, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher ça. Donc voilà, forcément, il a aligné une composition cohérente. Kovacic qui fait une montée qui marque. Guardiola qui fait une montée parce que forcément quand les bons joueurs se trouvent au bon poste les schémas d'attaque se respectent, c'est à dire que on retrouve des schémas d'attaque, on retrouve Kevin De Bruyne dans les intervalles, on retrouve Foden dans les intervalles, c'est à dire qu'on retrouve Savigno coller la ligne et cherchant les duels, on retrouve tout ça,
Voilà, on retrouve tout ça, donc forcément ça amène plus de danger. On retrouve le Gvardiol qui fait des montées et qui amène le but du 2-1. C'est ça en fait, c'est ça, mais on a toujours cette fragilité défensive. Ça c'est... Bah ça franchement, tant qu'on n'a pas de 6 ça va pas changer en fait. On aura toujours cette fragilité défensive et... bah waouh en fait. Même après avoir mis 2 buts à 1 à Bruges, Bruges qui est une équipe, voilà, même si je la respecte, c'est une équipe inférieure à Manchester City, on est quand même en danger en fait. T'as un garçon qui est obligé de te faire qui est obligé de te sortir une, deux, trois, quatre parades pour qu'ensuite après on break. Mais non, 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 c'est pas comme ça. Malgré quelques lamentations, on a quand même eu des joueurs qui ont été bons, on a quand même eu des joueurs qui ont fait plaisir. Kovacic, moi aujourd'hui, m'a fait plaisir. Alors, Kovacic aujourd'hui, un peu de personnalité, le Kovacic qu'on aime démonter, prise d'initiative, une frappe, un but. Voilà, il a été un peu bougé en première mi-temps, défensivement parlant, mais après il s'est bien rattrapé. Un John Stones qui sort avec 2 passes D. Voilà, un John Stones qu'on a retrouvé. Parce qu'en début de saison, bah, il avait ses pépins physiques quand il est revenu de blessure. C'était un peu compliqué. Voilà. Foden aussi a été pas mal. Erling Haaland dans le jeu a été pas mal aussi, malgré la finition. Kevin De Bruyne, c'est un peu dans le dur. Voilà, on sait qu'il se fait vieux, etc. Mais il a quand même mouillé le maillot aujourd'hui. Savigno qui fait du Savigno. Voilà, Savigno qui nous délie. Savigno qui prend à chaque fois le ballon, qui essaye des choses. Voilà, qui force, qui bouge les choses en fait. Voilà, il y a quand même eu des belles choses. Il y a quand même eu des belles choses. Qui dit qualification CM de finale dit enregistrement des nouvelles recrues. Je ne sais pas quand les 16e de finale vont se jouer. Je sais juste qu'il y aura un tirage au sort vendredi à midi où on affrontera soit le Real Madrid ou soit le Bayern de Munich. Mais en tout cas, voilà, les recrues pourront être enregistrées. Si on a du temps, Ruben, Jazz, Ake et les blessés pourront revenir, pourront se remettre de leurs blessures. Si on a d'autres recrues, on pourra aussi les enregistrer. Et voilà, je pense qu'on pourra un minimum rivaliser avec ces équipes-là. Dimanche prochain, match contre Arsenal, qui sera un match très électrique, très compliqué. Voilà, on se déplace à l'Emirates contre le Dauphin de Première League. Il va falloir récupérer les points nécessaires pour espérer une potentielle course au titre. Je dis bien potentielle parce qu'on en est encore loin, mathématiquement parlant et aussi dans le niveau. C'est tout pour moi les frères. J'espère que ce débrief vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match si vous l'avez regardé. Je ne sais pas si vous regardez le match de City ou vous êtes posé sur le multiplex. Moi, je me suis posé sur les deux, hein. J'ai un double écran, donc je me suis posé sur les deux. L'écran de gauche avait le match de City, l'écran de droite le multiplex. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner comme d'habitude. On va se retrouver vendredi, les frères, vendredi pour le tirage au sort des 16e de finale pour savoir qui va affronter Manchester City. Et on va aussi aborder les 6e de finale dans sa globalité. On pourra faire quelques pronostics sur qui va se qualifier, qui ne va pas se qualifier, etc. Et on se retrouvera aussi dimanche. Voilà, je pense pas que je vais faire un avant-match pour le match Arsenal, mais on se retrouvera dimanche pour le débrief en espérant une victoire. C'est tout pour moi les frères, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux qui vont s'afficher juste ici. Et on se retrouve vendredi. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum.